Je vous l'annonçais en titre concernant les affrontements des forces armées du M23 en territoire de Rutshuru. La société civile du Nord Kivu appelle le gouvernement à faire recours au pays de la SADC pour combattre les agresseurs rwandais. Selon John Banyene, président de cette structure au Nord Kivu, les pays de la communauté de l'Est de l'Afrique ne sont pas sincères à la jeunesse donc d'intégrer l'armée pour faire face à toute agression de notre pays par les voisins. Suivez donc ici John Banyene, président de la société civile du Nord Kivu, dans cet extrait choisi pour vous par notre correspondant depuis la ville de Goma, Patrick Sialoa. Devant la presse ce lundi, au 5e jour des combats opposant les FARDC à l'armée rwandaise sous le label M23 en Tamugenga et Kabindi en territoire de Rutshuru, le président de la société civile Nord Kivu, John Banyene, appelle à l'unité de tous, population et classe politique. Nous avons seulement une armée, le FARDC, et nous croyons avec le soutien de tout le monde, que ce soit la population, que ce soit la classe politique, nous devons soutenir nos FARDC pour que nous puissions avoir la victoire, parce que la victoire est de notre côté. Et nous sommes en train aussi de décrier le comportement de ces terroristes qui ont bombardé des civils, où il y a eu même des pertes en vies humaines, il y a eu une trentaine de blessés. Nous sommes en train de condamner ces actes, et là nous sommes en train de demander à la communauté internationale pourquoi ce silence n'est pas punir le Rwanda qui est en train d'agresser notre pays. Pour la société civile, l'objectif de ces attaques, des alliés de ces mouvements armés et de contraindre le gouvernement congolais à dialoguer. Les M23 sont en train de faire tout pour que le gouvernement puisse le négocier en état de faiblesse. Pour dire, on savait et on avait alerté que la semaine passée, ils se sont réunis du côté Bunagana, mais du côté de l'Ouganda, où des officiels rwandais et ougandais qui appuient les terroristes du M23, ils se sont réunis en Ouganda, et c'était dans le but de vouloir encore lancer les offensives qu'ils ont lancées, et dans le but de vouloir s'emparer du chef-lieu du territoire de Rutshuru, même la route nationale numéro 2, voire même l'avancée sur Goma pour imposer au gouvernement de négocier avec ces terroristes du M23. Sur la ligne des fronts, les forces loyalistes ne cessent de riposter farouchement contre les attaques de la coalition armée rwandaise M23 qui ne jure que par couper la route Goma-Rutshuru.